religieux et prêtre, ce sont deux réalités dans la vie de l'Église, mais ce sont deux réalités différentes. En sorte qu'il y a des prêtres qui sont des religieux, comme moi. Il y a des prêtres qui ne sont pas des religieux, comme le clergé, comme disons diocésain. Il y a aussi des religieux qui ne sont pas prêtres, comme les sœurs, par exemple, ou les frères des monastères ou d'autres congrégations. Il y a aussi qui n'est ni prêtre ni religieux, ce que nous appelons les laïcs. Voilà. Ce sont deux réalités, la prêtrise et la vie religieuse, qui sont différentes, même si parfois ils ont certaines ressemblances. Le prêtre est un chrétien qui a été choisi pour aider l'évêque dans sa mission. L'évêque a une triple mission qui est la même du prêtre: l'enseignement, la gestion de la communauté chrétienne et la prière. L'enseignement, nous pouvons le concrétiser dans la catéchèse et la formation du peuple. La gestion, c'est la conduite des paroisses, des communautés chrétiennes en général. Et la prière, ce serait les sacrements particulièrement. Le prêtre a la faculté de consacrer et de pardonner les péchés. Mais il y a d'autres aspects de la prière qui sont déjà dans la vie courante des prêtres. Le religieux est un chrétien qui a reçu une vocation spéciale dans l'Église et qui suit trois lignes fondamentales. Première ligne, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Deuxième ligne, ce serait le vécu des valeurs du royaume des cieux. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle les charismes propres de chaque congrégation. Le religieux est un chrétien qui a écouté la voix de l'Évangile et à laquelle il répond de manière, je dirais, plus stricte. Cette imitation du Christ pour lui est plus serrée, si vous voulez. Non? Par exemple, dans l'Évangile, on nous dit, qu'il se dit aux jeunes riches: si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. C'est-à-dire, il y a une manière plus stricte, plus dure, si vous voulez, de suivre Jésus. C'est ça que le religieux veut faire, non? Imiter Jésus dans sa vie pauvre, Jésus qui n'avait où reposer la tête, chaste, Jésus qui n'avait pas de famille à lui, et obéissante, et comme Jésus est obéissant à la volonté du Père. Le religieux aussi prétend vivre les valeurs du royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous les chrétiens, tous les hommes en général, essaient d'avoir un travail, gagner leur argent, avoir une maison, une voiture, cela est très bien. Ils prétendent se marier, fonder des familles, avoir leur mari, leur femme, les enfants, ça c'est très bien. Ils prétendent avoir aussi une vie à eux, arriver à certains points, à certains postes, tout cela est magnifique. Mais les religieux disent tout cela va disparaître avec la mort. Ça n'a pas une valeur permanente. Alors, les religieux prétendent montrer aux hommes et aux chrétiens en particulier qu'on peut vivre avec un regard qui va au-delà. On peut vivre la vie matérielle sans l'appât du gain. On peut vivre l'amour sans se limiter à une personne, à une famille, et on peut vivre l'obéissance plus radicale comme Jésus l'a fait avec la volonté du Père. Alors, cette imitation du Christ, cette radicalité des valeurs du royaume vont donner comme conséquence les trois vœux. Le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu d'obéissance, qui concrétisent et qui traduisent de manière concrète toutes ces aspirations que le religieux a dans son cœur. Le vœu de pauvreté ne consiste pas à ne pas avoir d'argent. Le vœu de pauvreté consiste à utiliser tout ce que je gagne, tout ce que je possède,
non à mon propre intérêt, pour avoir mon patrimoine, pour avoir mes choses, mais de l'employer au service de la communauté et au service de la mission que Dieu m'a confiée. Alors ce n'est pas ne pas avoir des choses, c'est ne pas avoir des choses à moi, ne pas utiliser le fruit de mon travail pour mon propre intérêt, pour mes propres bénéfices. Ça, c'est l'essence de la pauvreté religieuse. Avec le vœu de chasteté, les religieux prétendent montrer qu'on peut vivre l'amour, mais non limité à une famille, à une femme, à un mari. Sinon que l'amour peut être beaucoup plus grand, beaucoup plus durable. Ce n'est pas qu'on ne se marie pas avec une femme, on se marie avec tous. C'est un amour universel, hein, mais vécu toujours dans la générosité, dans l'abnégation. Ce n'est pas pour avoir des bénéfices sexuels, par exemple, non, des autres, non. On aime en chasteté, on aime en pureté. C'est ça l'essence de la chasteté. L'obéissance consiste à créer le propre projet de vie, non d'après mes intérêts, non d'après ma volonté, mais selon la volonté du Père. Nous croyons que Dieu nous parle à travers la communauté, à travers les supérieurs de la communauté. Alors, nous construisons notre vie, non d'après notre propre intérêt, notre propre désir, mais d'après ce que mes supérieurs et mes responsables me présentent comme réalité. Je comprends que Dieu est en train de parler à travers eux. Et ma vie, comme cela, devient disponible pour faire ce que Dieu veut et non ce qui m'intéresse à moi. Un aspect très important de la vie religieuse est la communauté. C'est très important et non essentiel parce que il y a des religieux qui n'ont pas de communauté. Mais je vous dis, c'est plutôt rare et assez difficile. Normalement, les religieux s'appuient sur une communauté qui l'aide à discerner, qui l'aide à vivre mieux ses vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Un troisième aspect dont on avait parlé, c'était les charismes. C'est-à-dire chaque religieux se sent appelé à suivre, à servir Dieu et l'Église dans un aspect particulier. Par exemple, il y a des religieux qui se donnent surtout à la prière ou à l'éducation ou aux soins dans les hôpitaux ou l'apostolat, la prédication. Bon, il y a beaucoup de charismes différents. Alors chaque religieux vit sa vocation religieuse d'une manière particulière avec une couleur spéciale. C'est ce qu'on appelle les charismes. Et dans l'Église, il y en a beaucoup. C'est une grande richesse pour l'Église, les différents charismes de la vie religieuse.